Président, permettez-moi à l'entame de cette conférence de presse de vous remercier au nom de tout le comité scientifique pour la confiance que vous avez placée en nous pour piloter ce symposium qui, comme vous l'avez dit, porte sur le bilan des 12 ans de pratique de football professionnel. Donc, au nom de tout le comité scientifique, nous vous remercions pour cette marque de confiance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos rangs et qualités, je voudrais vous présenter, en fait, ce que nous avons fait dans le comité scientifique. D'abord, poser le contexte et la justification de l'organisation de ce symposium. Comme vous le savez, le Sénégal a traversé une longue période d'amateurisme, avec beaucoup de volontariat, d'amateurisme, de manque de ressources financières, d'absence d'accompagnement de l'État et des sponsors, de manque d'infrastructures, d'absence de statut du joueur, de l'entraîneur et autres, et d'absence d'engouement du football national, surtout dans les 20 dernières années. En 2003, il y a eu le début de la réforme du football national avec la lettre du 19 mars 2003. Et en 2007, le gouvernement a demandé à la fédération de lui faire l'état des lieux du football. Et à partir de ce moment, en 2007 toujours, le ministère a organisé un séminaire qui a lancé en 2008-2009 le début du football professionnel. Depuis lors, nous avons fait 12 ans. Pourquoi 12 ans? En fait, ce séminaire était prévu pour les 10 ans. Mais il faut savoir que depuis novembre 2019, nous travaillons sur ce séminaire-là. Mais malheureusement, avec la pandémie du Covid, nous n'avons pas pu le tenir. C'est pourquoi, aujourd'hui, ça a décalé de 2 ans, ce qui nous amène aux 12 ans de pratique de football professionnel. Et cette pratique-là recoupe en fait la volonté réelle des clubs à se conformer au professionnalisme, l'amélioration de l'environnement sportif des clubs, l'érection des centres de formation, les terrains, le niveau technique relativement élevé, la maîtrise du calendrier, les performances des jeux dans les sélections nationales, locales, petites catégories, l'accompagnement encore timide des sponsors, le manque criard d'infrastructures, le départ massif vers d'autres destinations, l'absence de droit TV et l'absence de sponsors leaders depuis 4 ans. Tout cela, ajouté, donc, a fait que nous avons jugé nécessaire d'organiser ce symposium. Donc, nous avons traversé 12 ans de professionnalisme. Il y a la volonté de l'État, la volonté de la FIFA et des acteurs du football à franchir définitivement le cap de la professionnalisation, de moderniser le football national au plan sportif, économique et social, de le rendre plus attractif et surtout de rendre plus attractif la pratique du football au Sénégal. Ensuite, de faire le bilan de 12 ans, de faire le diagnostic sans complaisance sur tous ces aspects sportifs, économiques, financiers, juridiques et humains. Voilà un peu le contexte et ce qui justifie, n'est-ce pas, l'organisation de ce symposium. Donc, de faire un diagnostic sans complaisance, de faire l'état des lieux, n'est-ce pas, et de dégager des perspectives reluisantes qui vont placer inexorablement le Sénégal sur la rampe de professionnalisation. Donc l'objectif de ce symposium est d'abord, comme je viens de le dire, la répétition et la pédagogique, de diagnostiquer l'évolution du football professionnel, ensuite de dégager des perspectives reluisantes pour un football professionnel attractif et performant. Les objectifs spécifiques tournent autour de la revue critique de l'évolution du football professionnel, d'identifier les défis à relever pour un football professionnel performant et attractif, de promouvoir le football professionnel à l'international et d'engager tous les acteurs, dirigeants des clubs, joueurs, encadreurs, supporters et partenaires, État, société nationale, collectivité locale, secteur privé, pour réaliser des performances au niveau local et au niveau africain avec un plan stratégique à court, moyen et long terme. Donc,
Et pour cela, un comité scientifique a été mis en place, un comité scientifique que j'ai l'insigne honneur de piloter, avec comme premier vice-président le représentant de la fédération, membre du COMEX, M. Abdoulaye Cissé, avec toute l'équipe qui compose ce comité. Il s'agit de Samsidine Diatta, que vous connaissez très bien, Ibrahima Konaté, au niveau du suivi de la comptabilité. On a le partenaire stratégique, le cabinet Convergis, avec qui nous travaillons. Pour le cabinet Convergis, permettez-moi de revenir un peu en arrière, parce que vous savez, en cours de route, il s'était posé le problème de financement du symposium. Et on a eu la chance d'avoir une convention avec l'ADPME qui nous a permis de régler en partie ce financement. C'est ce que nous vaut en fait l'accompagnement de Convergis, du cabinet Convergis, que nous saluons en passage pour l'excellent travail qu'ils ont fourni et qui nous permettent aujourd'hui de préparer ce symposium. Donc, il y a le coordinateur général, M. Amsatou Fall, qui est le directeur exécutif. Il y a le responsable suivi, Pape Djibi Diop, qui va arriver certainement. Il y a le responsable technique, l'homme par qui tout ça est mis en place. Il s'agit de Pamou Marlo, que vous connaissez aussi certainement. La cellule de communication, qui est pilotée par Khalifa Ndiaye. Et dans cette commission, nous avons Neydom Tchouf, nous avons Nicolas, qui nous ont beaucoup apporté dans la conception, surtout de la stratégie de communication. Il y a le responsable marketing et opérationnel. Ensuite, il y a le docteur Moussa Sissé, qui est le coordonnateur administratif, qui est secondé par Tcherno Dia, Neyfatou Dia. Il y a Ousmane Sanechar, Ousmane Tiane, le trésorier de la Ligue, qui est le responsable du suivi et du protocole, qui est assisté de Alphonse Sen. Il y a le responsable du suivi accueil et hébergement, Abdoulaye Ndiaye et Pape Malik Gueye. Le responsable de la sécurité et du protocole sera un membre de la fédération. Et enfin, il y a aussi des personnes ressources, en particulier Aliou Goloko, qui est absent aujourd'hui, mais qui nous rejoindra certainement. Donc ça, ce sont les membres du comité scientifique. C'est des gens donc qui, depuis novembre 2019, travaillent d'arrache-pied pour mettre sur pied, pour organiser en tout cas ce symposium. Et pour les participants, nous avons donc tous les membres de la Ligue sénégalaise de football, donc les présidents de clubs qui ne sont pas administrateurs. Il y a l'État, en particulier la présidence et ses démembrements, les collectivités locales, l'Assemblée nationale et autres. Il y a le ministère des Sports en particulier, qui est notre ministère de tutelle. Il y a le CNOS et il y a la Fédération sénégalaise de football, qui est aussi le patron du football sénégalais et dont nous dépendons. Ensuite, il y a l'ONCAV, il y a les ligues sœurs. Donc nous avons invité des ligues, la Ligue marocaine, mauritanienne, ivoirienne, la France, l'Allemagne, pour venir participer à ce symposium et nous apporter leur expérience, leur vécu, pour nous permettre de peut-être mieux s'ouvrir au monde. Il y a le secteur privé, donc les entreprises et les organisations internationales qui sont là, la FIFA, la CAF, qui ont des bureaux, la FIFA, l'IFOA, qui ont des bureaux régionaux ici, que nous avons invités aussi. Il y a les partenaires actuels et potentiels. Et enfin, il y a l'ANPS, qui est un partenaire stratégique du football, n'est-ce pas, qui permet de faire rayonner le football au niveau national et international. Ensuite, il y a les personnes ressources, les anciens internationaux, les arbitres, les entraîneurs, le corps médical, le syndicat des joueurs et des entraîneurs, enfin les partenaires actuels du football. Donc, on a voulu ratisser large pour qu'en tout cas, tous les acteurs qui tournent autour du football local, n'est-ce pas, puissent venir nous faire part de ce qu'ils pensent du football, en particulier du football professionnel. Pour la date et le lieu, donc nous avons choisi le cadre de Djambar, avec, au passage, en remerciant le président Saher Djeysek, qui nous a facilité l'accès à Djambar, et qui, comme l'a rappelé le président Djibril Wad, a initié depuis décembre 2019 donc, ce symposium. Donc, ce sera un symposium résidentiel. Donc, on va résider à Djambar du 15, 16 et 17, le 15, 16 et 17 octobre 2021. Donc, dans une semaine pratiquement. La commission technique entre la fédération et la Ligue s'est réunie il y a 15 jours pour fixer d'abord les contraintes, toutes les contraintes relatives aux compétitions internationales, les contraintes, on va dire, d'ordre national, les fêtes. Et nous avons également, au niveau de la Ligue, positionné
l'ensemble des dates qui puissent permettre de démarrer et de terminer la saison en tenant compte de deux contraintes majeures. La première contrainte majeure, c'est Cameroun 2022, du 6 au 6 pratiquement, mais également la fin de la saison pour permettre justement aux équipes africaines d'anticiper les Coupes CAF et Ligue des Champions sans avoir de contraintes comme ce qui est le cas aujourd'hui avec TVFC. Donc au niveau de la Ligue, ce que nous avons positionné en attendant la validation effective au niveau de la fédération, parce que quand même, c'est un calendrier général harmonisé, la Ligue professionnelle, la Ligue amateur, les Coupes du Sénégal, il faut que ce soit de manière harmonisée. Au niveau de la Ligue, nous avons retenu en réunion de bureau de démarrer le championnat au plus tard le 15 novembre. Nous avons déjà avancé cette date, préparer la saison, préparer d'abord l'avant-projet du calendrier qui est déjà soumis à validation au niveau interne. Donc nous attendons que la réunion du bureau puisse valider ce niveau avant que justement la fédération, lors de la réunion du comité exécutif qui sera convoquée incessamment, de valider définitivement les dates et les grandes périodes d'enregistrement et de début et de fin de saison. Du wax sànq bi si question bi soxna posé fédération ak ligue bi waa ligue amateur ak acteurs yi nekk ci sport bi yëpp football féminin daje nañu yaa fukki fan ak juróom ci ginnaaw pour waxtaan ci calendrier 2021-2022. lu tax ñu lal waxtaan bi nag ci anam yu gën a gaaw parce que 2022 dafa bëri contrainte dafa am ñaari contrainte majeure yu ci nekk. bu ci njëkk bi mooy Cameroun 2022 nga xam dina jël parce que un mois forcément dafay indi trêve benn la beneen bi contrainte bi mooy teel a terminé championnat bi ba nga xamante ni équipe yi war a nekk représenté Afrique en saison 2022 bi mën a am teel a préparé sur le plan administratif et sur le plan sportif. ñaari contrainte yooyu la ñu teg sur la table ba mën a xam exactement naka la ñu mën a meubler maintenant période bi diggante novembre jëm mois de juin. donc suñ ko borné période bi dafay démarrer novembre au plus tard le 15 mën nañ démarrer nag avant le 15 mën na nekk le 7 comme mën na nekk le 15 mais yooyu yëpp orientation yooyu yëpp dafay aaju aussi ci fédération naka lay tënkee réunion ba ne finalement date bi lañ jàpp. moo tax ñun li ñu jàpp mooy fourchette entre le 7 ak le 15 mën nañ démarrer le 7 comme mën nañ démarrer le 15 loolu tënk nañ ko pare au niveau de la ligue professionnelle. Nous sommes là depuis 12 ans, nous avons travaillé avec le MOT, nous avons travaillé avec CR. On essaie aujourd'hui d'améliorer ce qui a été fait. Ce qui a été bon, on le maintient. Ce qu'on doit rectifier, on va le rectifier. Je crois que c'est ça. De manière aérienne, c'est comme ça que je vais répondre à cette question-là. Bon, pour la saison, Mohamed a donné le point de vue de la Ligue, mais tout ça sera entériné le vendredi lors de la réunion du comité du COMEX de la Fédération sénégalaise de football. Il faut savoir que c'est la Fédération sénégalaise de football qui fixe les dates de démarrage et les dates de fin de saison. Donc ça va être intéressant. Ça, c'est des propositions de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Maintenant, je crois que je l'ai dit, l'État a le devoir de nous accompagner et nous allons tout faire pour avoir une audience du football avec le président de la République et poser, après avoir vu le diagnostic du symposium, les conclusions vont aller vers le président de la République. On va tout faire pour appliquer et ces propositions-là du symposium pour que le président puisse nous aider à dérouler. Je pense que ça sera clair. Mais ce n'est pas uniquement le président de la République. Il y a les sociétés nationales, il y a les collectivités locales, et cause pour laquelle on a invité l'AMS. Le maire Aliou Sow est invité. Et aujourd'hui, toutes les structures qui peuvent intervenir dans ce football-là sont invitées. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on peut garder espoir, mais quand même, il faut le dire, il faut se battre aujourd'hui pour produire d'abord un football attractif et maintenant, après les sponsors et l'État. L'État aussi est très présent, disons, dans la logistique disons, des équipes nationales, notamment l'équipe nationale. Là. Par rapport en tout cas à ses déplacements, par rapport en tout cas à son environnement. Aujourd'hui, au niveau de l'équipe nationale, nous n'avons pas à envier aucune des équipes nationales, en tout cas sur le plan de son fonctionnement et de son traitement. Ce qui reste aujourd'hui au niveau de l'État, c'est regarder parce que le football est, si je ne me trompe pas,
est la seule, disons, discipline qui a une élite qui est professionnelle et qui crée des emplois et dont également ses mandataires créent beaucoup de ressources au niveau des familles. Donc je pense que ce qui reste aujourd'hui au niveau de l'État, c'est, disons, avoir une attention particulière, en tout cas pour ce groupe. Nous avons fait pas mal de plaidoyers. La dernière en date, et c'est quand on a reçu, effectivement, à quelques encablures des élections, certains même ont pensé que nous avions pris beaucoup de risques. À quelques encablures des élections, nous avons reçu le président de la République, où tous les segments du football professionnel étaient présents. Hein? Tous les segments du football professionnel. Donc je pense que nous avons montré la volonté de demander à l'État, surtout que l'État était présent, Ablaye l'a rappelé, l'État était présent lors du début, depuis l'avènement du football professionnel, l'État nous a beaucoup encouragés avec la FIFA pour mettre en place le football professionnel. Il reste aujourd'hui, en tout cas, à avoir une attention particulière pour que ces segments qui créent des emplois, ces segments aujourd'hui où les clubs ce sont les présidents de clubs qui sont les bailleurs de fonds, les bailleurs justement de ces clubs, en tout cas puissent les souvenir, les venir en eux.